Midi pour aller payer ce qu'on doit, non? Et dans la soirée, on fera les valises, tu es d'accord? Dis-moi, chérie, je me suis bien avancée, tu sais, je mets déjà tout dans les valises d'ailleurs. Je t'ai laissé 2 tenues dehors si besoin est. Parce qu'on doit se dépêcher, on ne veut pas être à la traîne, hein? Écoute, chérie, il faut que je te dise quelque chose. Figure-toi que j'ai très peur. Peur? Mais peur pourquoi, maman? Comment ça, pourquoi, Paloma? Parce que nous allons prendre l'avion, chérie. Et moi, tu sais, c'est que... Ah, ah non, Paloma, je vais avoir si peur. Maman, ne t'inquiète pas, tu boiras une tequila pour te calmer et tu verras que ça ira. Hein? Dis, maman, il est déjà tard et Diego n'est pas rentré avec les billets. Écoute, chérie, et ce ne serait pas mieux si nous partions en bus? Maman. La propriété n'était pas bon marché, tu ne crois pas? Ça me semble un miracle qu'ils aient bien voulu vendre. Tu as super bien mené la négociation. Eh bien, cette négociation mérite une invitation à déjeuner, je t'avertis. Cette fois-ci, ça va te coûter assez cher, hein? Excuse-moi, Georges, je ne peux pas. Je dois aller à l'agence de voyage pour chercher les billets d'avion. Alors tu as deux options. Tu arrêtes d'être si radin et tu m'invites à manger dans un bon restaurant, ou tu me payes mes honoraires. Je t'invite à manger, tu choisis l'endroit. Allons-y. Dis-moi, je me rends compte que tu as tout préparé pour ton départ. Qu'en penses-tu parler avec ta famille? Dès demain, convoqué à la Café-Telero pour une réunion extraordinaire où ils ne savent pas, mais je vais leur remettre l'entreprise. Désolé pour Bernardo. Je suppose qu'il sera celui qui prendra ma place et qu'il va devoir renoncer à ce qu'il fait. Allons-y. Allons, que veux-tu manger? J'amène à travailler pour vous. Vous m'assurez que vous ne la connaissez pas. Très bien. Merci beaucoup pour votre temps. Là non plus, on ne la connaît pas. Mais c'est suffisant, que veux-tu de plus? C'est bien, Paloma. Diego n'a rien fait d'autre que de se moquer de nous tous. Il m'a vraiment fait passer pour une imbécile. Et ce truc de la réunion extraordinaire est du seul de tout compte de cette misérable. Parce qu'ils ont l'intention de partir ensemble. Bien sûr. Ils vont s'enfuir. Non, non, calme-toi. Calme-toi. Non, figure-toi, je ne vais pas me calmer. Tu n'as pas idée de ce que je peux ressentir. Tu te rends compte de ce qui m'arrive? Oui, oui, mais reste tranquille. Moi-même, je vais faire sortir cette bonne femme Non, non, d'ici. non, 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 viens ici. Bien sûr que Arrête. oui. Non, Bérénice. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Tu dois te calmer. Assieds-toi. Qu'est-ce que tu pensais faire, hein? La confronter? Lui dire de s'en aller? Qu'elle laisse Diego en paix? Tu sais ce que je veux? Quoi? Je veux la tuer, c'est ce que je veux. Ne sois pas idiote. Cette femme ne va jamais laisser Diego parce que tu as découvert qui elle est. Et Diego ne la laissera pas non plus. Ces deux-là sont vraiment amoureux. Et ils sont prêts à affronter le monde entier. Non. Ah non. Ils ne vont pas continuer à se moquer de moi. Calme-toi. Nous devons penser à quelque chose. L'important, c'est de ne pas se précipiter. Mon Dieu. C'est que ne pas se précipiter. Et alors, je dois laisser Diego s'enfuir avec cette femme? Parce que il ne faut pas se précipiter? Non, non. Calme-toi un peu. Allô? Fabien? Il faut que tu viennes immédiatement à la Café Talero. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Barbara, je t'ai dit que... La saisonnière vient de réapparaître. Qu'est-ce que tu dis? Que Paloma? Elle est ici, dans nos bureaux. Non, 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 mais qu'est-ce que tu dis? De quoi tu parles? La fameuse Paloma. C'est ton adorable Elena Olivares. Réunion? Oui, demain à 4 heures de l'après-midi et personne ne sait pourquoi. Tout ce que Diego a bien voulu dire, c'est que seuls les membres de la famille devaient être présents. Ni Bérénice, ni Barbara, ni Angela ne sont invités. Qu'est-ce qui te fait rire comme ça? C'est un rire nerveux, grand-mère. Je ne sais pas, mais c'est la première fois que je suis contente d'aller à une réunion là-bas. Pourquoi? Parce que je sais que mon frère adoré va faire la meilleure réunion d'information de sa vie.
mais qui peut bien faire tout ce bruit, par pitié? Je crois que c'est le klaxon de ma voiture. Hein? Et qui donc est au volant? Miguel, un ami. Voyons, attends, viens donc ici. Comment ça, un ami? Qui est donc ce Miguel? Plus tard, je t'expliquerai. Bravo, ma sœur. Oh, grand-mère, quelle importance qui est ce Miguel? L'important, c'est qu'elle soit contente. En fait, moi, j'étais plutôt inquiète. Que Diana soit asexuée ou un Oh, truc bizarre. Daniela, tais-toi donc, s'il te plaît, ma petite. Qu'est-ce que j'ai De dit quelle de mal? façon tu vas te parler? Quelle façon? Quoi, Des grand-mère? mots vulgaires, des mots Quel vulgaires. mot vulgaire? Asexué est un mot scientifique. Qu'est-ce Santé, ma petite fille. Ne me dis pas allez, que je n'y allez, avais pas mange, pensé. santé, ma fille. Ah, grand-mère. Alors, ils l'ont réparée? Elle est comme neuve. Pourquoi? Franchement, je ne sais pas. Mais ils l'ont complètement révisée. Et combien a coûté la révision? S'il vous plaît, ne m'offensez pas. Avant de parler, nous devons l'essayer. Prendre sa vie en main, et puis ta vie, et ma vie. Je connais un chemin merveilleux pour aller au restaurant d'un de mes amis. Si elle tient jusque là-bas, ce sera une bonne raison pour fêter ça. Et si elle ne tient pas? Et si elle ne tient pas? Si elle ne tient pas... Qu'est-ce que tu dis de la pousser? Bonjour, monsieur. Je veux que tu éclaircisses l'histoire idiote que tu as inventée. Et toi, tu ne devrais pas faire attention au délire de cette folle-là. Pourquoi tu ne t'assieds pas et que tu te taises, mon amour? Premièrement, tu nous écoutes et après tu décides si on est folle ou on n'est pas folle. Au point de nous faire interner toutes les deux dans une maison de fous. Je vais te prendre au mot, hein? Très bien, mais avant tout, laisse-moi te dire quelle imbécilité ça a été de ta part d'engager Elena Olivares sans même vérifier ses références. Et ne me dis pas que je suis folle, parce qu'alors on sera 3, en incluant ton chef du personnel. Hernandez vient juste de nous confirmer que toi, tu avais donné l'ordre de l'engager, sans vérifier ses antécédents, sans vérifier ses références, sans rien savoir de l'employé que tu as amené ici, dans tes bureaux. Et tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que tu étais hypnotisé par elle. Très bien. Maintenant que nous savons à qui est la faute, pourquoi tu n'écoutes pas ce que nous avons fait? Je t'écoute. Je sais pourquoi la porte a claqué un peu plus tôt. C'était quoi? C'est parce qu'apparemment, Madame Bérénice s'est disputée avec Madame Barbara. Et depuis quelle heure elles sont ici? Ah, elles sont arrivées quand le patron est parti. Je crois que Madame Barbara venait voir Monsieur Pérez. Et là, c'est Monsieur Fabien qui vient d'arriver. On dirait qu'il est venu pour les calmer, tu le crois? Et tu sais pourquoi elles se sont disputées? Non, ça c'est sûr, je ne le sais pas. Accompagne-moi pour finir ça, s'il te plaît. Monsieur, on vous a cherché toute la journée. Madame Barbara. Merci. Oui. Excusez-moi.